D'accord. Ok. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de Canva. Nous allons parler de Canva. Donc, je vais partager mon écran pour te montrer ce que c'est que Canva. D'accord. Donc, je disais, Canva, c'est un logiciel ou bien une application. Pourquoi un logiciel? Parce qu'il est disponible sur téléphone et puis il est disponible sur le PC aussi. Donc, Canva sert à créer des affiches publicitaires, tout ça là. Il permet de faire les montages vidéo, il permet de faire des cartes de visite, il permet de faire des présentations comme PowerPoint, il permet même de faire l'enregistrement de l'écran, il permet de faire plein de trucs, hein, plein de trucs. Carte de visite, carte de vœux, tout ça là, on va voir tout ça là. Donc, comment avoir accès à Canva? Donc, il y a deux possibilités. Tu peux l'utiliser directement sur le site ou bien tu peux installer l'application ou bien le logiciel. Donc, pour l'obtenir, il suffit simplement d'aller sur ton navigateur. Tu vois mon écran, non? Tu vas sur ton Oui. navigateur, que ce soit Chrome ou bien Edge ou bien Phoenix ou bien Opera, peu importe le navigateur que tu utilises, tu vas taper Canva, C-A-N-V-A. C'est bon? Voilà. Hmm. Donc tu vas voir, c'est affiché ici en bleu, violet, façon c'est écrit Canva graphisme IA Pro photo vidéo France. Donc j'appuie sur ça pour l'ouvrir. Bon, moi je préfère utiliser la version sur le site. J'aime, d'accord. Maintenant, je peux aussi. Hmm. Bon, j'ai installé l'application, mais je préfère utiliser ça ici directement. Donc, tu vois, donc je suis sur l'interface de Canva. D'accord. Hmm. Hmm. Et quand on arrive sur l'interface de Canva, on voit les fonctionnalités de Canva, ce que Canva peut faire. Donc, au premier abord, nous avons ce qu'on appelle calque. Calque, tu vas voir, calque magique, tu vas voir que c'est écrit nouveau. Hmm. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que Canva vient d'intégrer. Donc, ça permet, supposons que j'ai déjà une affiche que j'ai vue, ça m'intéresse. Maintenant, je veux partir de cette affiche pour faire mon affiche. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur nouveau sur un instant, je viens. De là, le combien de ça, le d'accord. Ok, on continue. Ok, donc quand j'appuie sur calque, tu vas voir que il y a différents. Et ça, ce sont des images que j'avais importées sur lesquelles j'ai travaillé. Ce sont des projets sur lesquels j'ai travaillé. C'est ça qui fait que tout ça là est affiché. Maintenant, il va me dire importer. Donc, supposons que moi, j'avais, par exemple, c'est cette affiche que je veux utiliser. Donc, j'appuie sur l'affiche. Là où c'est écrit en erreur, tout ça là, tu as vu ça, non? Hmm. Ok. Donc, tu vas voir que quand c'est arrivé ici, normalement, tout ce qui est ici, là, ça ne bouge pas. Mais à partir de calque magique, là, il va faire tout bouger. Donc, ce que moi j'ai à faire, c'est juste
cliquer et puis remplacer les informations par les miennes. Donc c'est en train de se charger. On va patienter. Voilà. Tu vas voir que maintenant, ça définit tout ce qui est sur le visuel, sur la fiche en des petits rectangles carrés, tout ça là, tu vois un peu, non? Je vois. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je peux tout modifier. Si par exemple, j'appuie sur, par exemple, journée ici, je vais modifier ça. J'appuie ça sur 2 fois et puis je vais changer ça par, peut-être j'écris, comme aujourd'hui c'est Pentecôte, là, j'écris peut-être Pentecôte. Penté, Pentecôte. Donc, tu vas voir que ça c'est automatiquement ajusté. Tu vois, non? Donc, je n'ai plus besoin de recommencer à zéro. Je peux supprimer la voiture là ou bien la déplacer. Tu vois? Et il y a le ballon ici. Tu vois, je peux. euh, Il y a ici le DJ. Tu vois? Donc, je peux pratiquement presque tout modifier ici. Donc, comme c'est un début, comme c'est ta première fois, je ne vais pas vraiment trop te perturber. On va aller au truc basique et maintenant, avec le temps, euh, tu sauras vraiment de quoi je parle. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, je te disais qu'on peut faire la présentation. Allez, les présentations, là, tu connais PowerPoint, n'est-ce pas? Non. Tu ne connais pas PowerPoint. PowerPoint c'est un logiciel de Microsoft qui permet de créer des présentations. Par exemple, des gens qui veulent faire une thèse, une soutenance, souvent ils utilisent ça pour faire des projections de leurs documents. Je ne sais pas si tu as une fois participé à ça. Ou bien, bon, Bon. tu as un projet que tu veux présenter en direct. Souvent, c'est PowerPoint qu'on utilise pour faire des diapositives ou bien des feuilles que tu vas utiliser. Donc, regarde par exemple, si j'appuie sur présentation, que les modèles vont s'afficher. Les modèles vont s'afficher. Bon, ce qu'on va faire, bon, étant donné que tu ne sais pas, je, je vais juste me passer de ça. Avec le temps, on va aller pas à pas. Ou bien, quand tu vas faire et puis tu vas tomber sur ce genre de choses, tu vas revenir poser les questions et puis ça sera mieux. Sinon, je risque de te troubler. On va passer des heures ici et puis tu ne vas rien comprendre. C'est D'accord. c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je disais, on peut faire des affiches pour les réseaux sociaux. C'est ça ici, ils ont écrit réseaux sociaux. On peut faire du montage vidéo avec Canva. On peut créer des documents avec Canva. C'est ça, ils ont écrit doc. Tableau blanc. On peut faire des tableaux. Tableur. Tu connais Excel, non? Bon, j'ai entendu parler aussi Ah, que ok. c'est un logiciel de l'informatique aussi. Tout à fait. Donc, tableau blanc et puis tableur là, ils font le travail d'Excel. Maintenant, le code, ça, c'est, comment dit-on? Euh, Ceux qui font la programmation, ceux qui créent les sites, tout ça là, tu vois un peu, non, c'est ça le coding. Les applications qu'on utilise sur nos téléphones, tout ça là, c'est à partir des codes ou bien du coding qu'on le crée. Maintenant, il y a les sites web. Si tu veux créer un site web, ça peut se faire avec Canva. Maintenant, les emails, on verra. Si tu suis le cours de marketing que je suis en train d'envoyer dans le canal Telegram, tu vas voir que j'ai dit une manière d'avoir aussi des clients, c'est à travers le email marketing. Donc j'en ai donné des détails. Donc quand tu lis ça, tu vas comprendre à quoi ça sert vraiment. Maintenant, éditeur vidéo et photo du moins. On peut éditer des vidéos, des photos du moins. On peut traiter des photos avec Canva. Maintenant, dimension personnalisée. Généralement, quand on veut faire les affiches, il y a une dimension sur laquelle on fait, c'est-à-dire la longueur, la largeur, tout ça là. Donc on peut le faire. Donc ici, il suffit seulement d'appuyer ici et puis commencer. Maintenant, importer, si on veut amener on veut prendre une image sur notre mémoire interne pour amener. C'est bon. Maintenant, euh,
Sur le latéral gauche ici, on a ouvert le menu, on a créé, on a créé projet. Projet, c'est quand tu arrives nouvellement sur... non, c'est pas quand tu arrives nouvellement. Projet, tu vois tout ce que tu as déjà réalisé avec Canva, ça s'affiche là-bas. Tu vois par exemple mon écran, quand tu viens sur quand on regarde sur mon écran, il y a ce que j'ai réalisé, tu vois que ce qu'on vient de faire tout à l'heure là. Tu vois que il y a ça ici, non? Et puis voilà, Hmm. donc tu vois, tout ce que tu vois ici là, ce sont des projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc c'est ça qui est resté ici comme ça. Ça, c'est un de mes comptes. Donc, euh, modèle, dans les modèles, tout ça là, on va voir ça. Donc, comme toi, tu es débutant avec le logiciel ou bien l'application Canva, quand toi, tu arrives sur Canva là, hmm, Hmm. Hmm. ne te dérange, ne cherche même pas à réfléchir. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux créer par exemple? Bon, vous avez dit que on peut créer les photos, on peut créer vidéo aussi, non? Oui. Hmm. Bon, supposons que si je voulais créer une courte vidéo en train d'expliquer sur... Faut pas, on va partir sur la base des vidéos, on va pas s'en sortir. En fait, moi, je peux le ah, faire. Mais toi, hmm. ça va vraiment être Hmm. compliqué pour toi. Puisque c'est la première fois. Ok. C'est bon? Ouais, Puisque c'est c'est la bon. première fois, si on part sur les vidéos, ça va vraiment te compliquer la tâche. Il faut au moins que tu maîtrises les basiques, tout ça là, et puis ça passe. Tu vois. Mais néanmoins, tu vois, euh, Hmm. pour créer une vidéo ou bien une affiche avec Canva, c'est pas compliqué. Quand tu viens, tu vois là, c'est écrit recherche de design et tout ça là. Tu Hmm. tapes le mot-clé de ce que tu veux créer. Tu vois, si par Hmm. exemple je veux créer une affiche ou bien une carte de visite ou bien une carte de vœux, un badge, tout ça là, il suffit seulement de taper le mot clé. Bon, et par exemple, quels sont les produits que tu vends? Hmm. Bon, ce sont les produits, les compléments alimentaires, les produits de soins. Ok, donc Il y a les thés pour nettoyer le foie, ok. les produits pour Maintenant, purifier. supposons qu'on veut créer Hmm. une affiche pour vendre le thé par exemple. Donc j'écris affiche, affiche, comme j'ai dit le mot-clé, voilà, il faut s'assurer que Hmm. ça soit sur modèle aussi. Voilà, voilà. Maintenant, le mot-clé. Donc, si j'écris affiche, affiche T, ok, on va voir ce que ça Hmm. va donner. Tu vois les modèles qui sont affichés, non? Maintenant, je te Hmm. conseillerais que si tu viens sur Canva et que tu vas avoir des résultats précis, il faut avoir l'habitude de faire des recherches en anglais. Donc, par exemple, au lieu de dire affiche, je peux dire poster. Poster T. Hmm. Poster T. T. Là, T, là, je dois écrire ça aussi en anglais. Hmm. T. Tu vois que maintenant le résultat est un peu différent par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé. Tu vois. Oui. Maintenant, il faut comprendre que ici, tu ne vas pas obtenir exactement ce que tu veux, mais ça va te donner des modèles qui existent, qui concernent, qui ont un peu, qui sont en rapport avec le mot-clé que tu as saisi. Tu vois. Et en C'est bon. fonction de ça, maintenant, tu vas personnaliser. Maintenant, il faut savoir que sur Canva, il y a des modèles payants et puis il y a des modèles gratuits. Regarde par exemple, quand je prends le modèle où c'est écrit un acheté, un offert là, donc en bas là, Hmm. c'est comme il y a une couronne là où j'ai Hmm. mis le curseur. Hmm. Maintenant, et au même moment, il y a par exemple celui-ci, là où c'est écrit Bubble Tea, il n'y a rien. Hmm.
Tu as vu ça? Oui. Donc, si tu n'as pas d'abonnement payant, il y a des modèles là où il y a les couronnes là, tu ne peux pas les utiliser. Maintenant, ce que tu Hmm. peux utiliser, ce sont des modèles gratuits. Maintenant, je t'assure qu'avec des modèles gratuits, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire tout ce que tu veux sans vraiment te fatiguer. Tu vois? Donc, Hmm. on prend un modèle au hasard. Il faut choisir, je te laisse le choix. Il faut choisir un modèle sur lequel on va travailler. Bon, supposons qu'on prend oui, celui-là que vous avez appuyé là. Lequel? Lila. Des problèmes. Le monsieur est en train de récolter les thés au champ. Ah, bah, ça, c'est une vidéo. C'est pas grave. Ou bien c'est... Ah, c'est une vidéo, mais on va prendre Ah, ça. C'est pas un ok, problème. C'est, en fait, ok. personnaliser ce modèle. Donc, ce que je fais là, que ce soit sur PC ou bien téléphone, c'est la même procédure. Il n'y a pas de problème. Ok, Donc, d'accord. tu vois, non. Maintenant, on dit, tu vois, tout ce qui est ici là, on peut modifier. On peut tout modifier ici. Tu vois, c'est en haut ici, ce qui est écrit là. Attends. Pour modifier, Hmm. simplement de cliquer sur ça. Maintenant, immersion, industrie, c'est bon. Quel est le nom de toi? Supposons que c'est le nom de son entreprise, il a mis là-bas. On met quoi là-bas? Le nom de ton Bon, entreprise. vous pouvez écrire Shineway. Bon, ok. Je mets Shineway. Hmm. Tu vois, non? Donc, j'aime pas faire grand, j'ai juste à Hmm. appuyer. On dit Brewing de Future Foodeti, tu vois. Euh, Hmm. je sais pas, hein. Disons peut-être. Je prends quelque chose au hasard, hein. Hmm. Je dis peut-être l'importance thé. Du thé. Donc tu vois, en bas ici, ce qu'ils ont écrit Pick Deck Presentation. Supposons que moi ça ne me Hmm. plaît pas, je peux juste, tu vois la corbeille, non? Je peux juste Hmm. supprimer ça, tu vois que c'est parti. Tu vois. Hmm. Maintenant ici on dit présenté par, presented par, ça, comme ça en anglais. Donc je peux Hmm. ramener ça en français. Présenté par deux points. Et puis au niveau de Avery Davis, je mets Sekou, tu vois. Donc je mets Sekou Hmm. et Soyodo. C'est le nom de mon grand frère, ça, hein, Soyodo. Ah bon, Ah oui. on voit ça. Il est à Blita. Ok, donc tu Ah vois, bon, non, donc il suffit simplement de modifier les informations. Maintenant, tu vois, là où il y a la photo de la personne là, oui. on peut aussi modifier la photo. Bon, comme je n'ai pas ta photo, je vais remplacer ça par une photo au hasard. Là, il suffit, pour remplacer la photo là, tu as vu que j'ai Hmm. sélectionné la photo, non? Oui. Il suffit simplement d'appuyer sur la photo. Maintenant, tu vas voir, regarde sur le latéral gauche. Là où j'ai mis le curseur, c'est écrit importer. Oui. Tu as vu ça, non? Maintenant, sur Oui. importer, maintenant, bon, comme je n'ai pas une image de toi, je vais prendre une image au hasard, hein, pour que tu vois comment ça se Hmm. fait. Donc, je, je vais voir si. Bon, supposons que je prenne la fille la photo de cette fille, tu vois. Donc, sur le téléphone, Hmm. quand tu vas sélectionner la photo du monsieur au champ là, ça va Hmm. t'écrire remplacer quelque part. Donc tu appuies sur remplacer. Mais si tu ne vas pas remplacer, il faut aller sur importer et puis tu prends ce que tu veux. Maintenant, tu vois, quand je prends la photo de la fille maintenant là, je vais glisser ça et puis je Hmm. vais mettre ça au niveau de la photo de l'homme. Tu vois que sa photo est partie et puis c'est la photo de la fille qui est restée. Hmm. Tu vois, non, c'est Oui. simple. Maintenant, tu vois les feuilles là, je peux supprimer ça. Tu as vu? Tu as vu ça? Tu vois la feuille que je déplace là, non? Hmm. Tu as vu ça? Euh, Donc toutes les feuilles qui sont sur ça là, je peux tout oui, je supprimer. vois. Toutes les feuilles qui sont sur ça, je peux tout supprimer. Toutes les feuilles là, je peux tout supprimer. Tu vois. Ce qui est ici là, tu vois.
je peux tout enlever, quoi. Tu vois. Tu as vu que Hmm. tout à l'heure, j'ai changé de nature, tu vois, non. Donc, s'il y a quelque chose sur la fiche qui ne me Hmm. plaît pas, il suffit simplement de cliquer sur ça. Une fois que j'appuie sur ça, là, ce que c'est déjà sélectionné, maintenant, je peux facilement supprimer ça ou bien modifier ça. Tu vois, non. Maintenant, Hmm. supposons que j'ai supprimé quelque chose, ou bien bon, j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas vraiment que je vais annuler. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde en haut, il y a un bouton de retour ou bien d'annulation. Tu vois, là où j'ai posé le petit doigt. Hmm. Ok, donc justement, quand j'appuie sur ça, la dernière modification que j'ai fait, ça va s'annuler. Deux fois, ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Tu vois que tu as jusqu'à même l'image du monsieur au chien revenu. Oui, monsieur l'arrivée. Oui, tu vois, non. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, pas de panique en cas d'erreur. Maintenant, tu vas voir que euh, en bas ici, il y a, comment dit-on? Il y a d'autres feuilles, tu vois. Tu vois en bas. Hmm. Il y a d'autres feuilles. En réalité, c'est parce qu'on a pris une vidéo. Donc, et la vidéo, ça fait quelque chose de 10 pages. Normalement, les vidéos n'ont pas de pages. Donc, c'est une présentation en réalité. Donc, tu vois. Donc, si je veux modifier ça, je Hmm. vais devenir sur la deuxième page. Donc, c'est que la première page, le monsieur était au champ. On a modifié ça par une fille, tout ça là. Maintenant, euh, Hmm. on part au niveau de la deuxième photo. On dit vision, tout ça là. Donc, on modifie les informations. Donc, ça là, quand je te parlais de présentation là, c'est ça. Donc, maintenant, moi, je veux qu'on fasse. On prenne un visuel simple, d'accord? Une affiche simple. Parce que, D'accord. et puis, ça pour te D'accord. faciliter la tâche. Puis voilà. Donc, comment on procède? Je vais retourner au niveau de l'accueil. Supposons que je tape, par exemple, je tape toujours affiche. Hein. Affiche. Afficher mes dessins. Comme tu fais aussi de la médecine, je mets mes dessins. Médecine. Afficher mes dessins ou bien médecine. On va voir un peu ce que ça va donner. Non, au niveau de modèle. Ok. Affiche mes dessins. Tu vas voir que il y a différents modèles qui sont sortis, tout ça là. Tu vois, non? Donc, supposons que Hmm. Hmm. euh, si je prends par exemple, si je prends le deuxième modèle là, Hmm. supposons que tu veux faire une présentation de peut-être d'un produit, de comment il procède, ou bien d'un parti de corps, tout ça là, tu vois. Donc, ce modèle, par exemple, il te facilite la tâche. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, quand je prends ça, tu vois, c'est écrit principaux organes. Je peux modifier ça, tu vois. Je peux modifier ça. Hmm. Au niveau du corps humain aussi, je peux modifier ça. Là où c'est écrit le cerveau, les poumons, l'estomac, le cœur, le foie. En fait, on peut tout modifier. Tu vois, là où ils ont dessiné le cerveau ici, là, tu as vu, j'ai appuyé sur ça, non? Hmm. Donc, je peux supprimer ça, tu vois. Tu vois que c'est parti, donc je peux remplacer juste par les informations. Bon, on va faire une étape pratique. Dis-moi, par exemple, en fonction de tes produits, ce qu'on peut remplacer ici pour illustrer ça là. Et puis, on va le faire, tu vas voir. Bon, le nom d'un produit bien comment? Ouais, bon, ça dépend de toi. Ben, j'envoie l'image du produit. Bon, ok. Si tu en as fait, on va, je vais voir.
Bon, j'envoie l'image simple ou bien l'image que ChatGPT a déjà transformée. Bon, peu importe, hein, peu importe. Ça ne cause pas problème. Moi, je vais juste regarder ça comme une référence et puis on va essayer de reproduire ça ici. D'accord. Bon, on prend celui-là. Ok, faut m'envoyer ça J'envoie sur ça. WhatsApp. Hmm. Ok. Je crois que c'est bon. Ok. Ok, là, je vais aller au niveau de WhatsApp. Ok, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Ok, je vais télécharger ça rapidement. Ok, maintenant, à partir de cette image, je vais profiter de montrer comment on importe une image. Tu vois, quand tu as besoin d'une image Hmm. pour utiliser dans Canva, là, Hmm. tu regardes sur le latéral gauche, tu vas voir importer quelque part en bas. Tu as vu ça? Hmm. C'est là-bas que j'ai amené le curseur. Tu as vu ça? À gauche, il y a modèle, élément, test, marque, IA Canva et puis il y a importer. Ah oui, j'ai vu ça. Donc, quand j'appuie sur importer, il y a importer des fichiers. Hmm. Donc, j'appuie sur importer des fichiers. Ça va me diriger sur ma mémoire interne. Que ce soit téléphone ou bien l'ordinateur, c'est la même procédure. Maintenant, je vais aller le dossier dans lequel se trouve. Voici l'image qu'on vient de télécharger. C'est ça ici. Donc, ouvrir. Donc, quand tu vas appuyer, tu vas voir que maintenant c'est venu ici. Non, tu vois ça, non? Tu vois l'image là? Allô? Oui, Allô? oui, oui, je vois ça, je vois. Ok, Oui, alors, je vous écoute, je vois ça. ok, maintenant je vais juste appuyer sur ça et puis ça va s'afficher sur notre viseur de début. Tu vois, non? Hmm. Mais bon, comme on ne veut pas remplacer, comme c'est la référence, je vais juste ajuster ça pour modifier les informations comme on veut. Donc bon, je vais voir. Attends, je vais changer de position. Ok. Euh, donc par exemple, ils ont écrit, comme titre, ils ont écrit booster votre santé osseuse, tu vois. Donc, moi, au Hmm. niveau du corps, moi, je vais aller changer ça, booster votre santé osseuse. Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Maintenant, je vais, comme c'est coupé là, moi, je ne veux pas que ça coupe. Donc, je vais aller ajuster ça un peu, réduire la taille pour que ça puisse marcher. Tu vois, au niveau, en haut ici, là, il y a la taille de la police. Tu vois, là, c'est écrit 99, Hmm. donc je peux écrire 80, voir si ça peut marcher. Donc, je pense que 80, c'est bon. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la position. Donc, je veux que ça soit bien au milieu, tu vois. Il y a, Hmm. quand j'appuie sur booster votre santé, tu vois qu'il y a un cercle, c'est comme sous forme de cercle. Tu vois, là où j'ai mis le curseur, comme ça, tu vois, non? Et puis, à côté, il y a Hmm. une flèche à quatre côtés. Hmm. Tu vois, donc ça permet de bien centrer ça. Je prends ça, je déplace. Maintenant, la flèche qui est ici, là, ça permet de faire la rotation, de faire tourner ça, tu vois, non? Je vois. Ok.
Ok. Donc, tu vas santé booster votre santé osseuse. Après, il y a quoi? Il y a renforcer les os et les dents. Donc, Hmm. par exemple, là où ils ont écrit cerveau, là, moi, je peux supprimer ça puisque chez moi, ça ne parle pas de cerveau ou bien. Oui. Donc, je vais juste supprimer ça. Et puis, je vais remplacer cerveau. Pour remplacer cerveau, qu'est-ce que je fais? Comme je n'ai pas téléchargé une image de cerveau, comme je n'ai pas importé une image de cerveau, qu'est-ce que je vais aller? Tu vois, dans la barre latérale gauche, il y a élément quelque part, c'est écrit modèle élément. Oui. Donc j'appuie sur élément. Maintenant, au niveau de l'élément là, tu vois, c'est écrit décrivez votre élément idéal. Donc j'appuie sur ça. Ce que moi je veux, c'est un os je veux, non? Hmm. Donc j'écris os. Donc tu vois que les os se sont affichés. Hmm. Tu vois, donc je vais afficher tout. Tu vois, maintenant, c'est à moi de choisir euh, ce qui me convient maintenant. Tu vois, jusqu'à on nous a donné un squelette dans ça même. Bon, moi je sais pas ce qu'il faut choisir. Hein. Bon, ce qui est sûr, je vais prendre quelque chose au hasard. Oui, bon, chez toi là, ça apparaît un peu comme os cassé. Donc moi, je vais écrire os cassé. Je vais mettre santé là pour qu'il comprenne bien. Tu vois, tu vois que maintenant il a essayé de me montrer une os cassée. Tu vois, Hmm. euh, avec des cannes. Hmm. Donc, en fait, c'est aussi simple que ça, hein, tu vois. Donc, supposons que je ne sais pas vraiment trop quoi choisir, hein. Mais supposons que je prends ça là. Hmm. C'est Bon, bon. la couleur n'est pas visible sur la couleur initiale, donc je vais. Mais on peut toutefois modifier les couleurs aussi, hein. Mais je prends Hmm. ce modèle, tu vois. Donc, la couleur là, tu vois, quand j'appuie sur ça, tu vois, en haut ici, Hmm. il y a couleur modifiée. À côté de modifier là, tu vois qu'il y a couleur là-bas. Là, j'ai amené le Hmm. curseur. Donc, j'appuie sur ça. Les couleurs vont s'afficher à gauche. Tu vois, bon, je prends. Bon, on va essayer. C'est un bleu, voir. Tu as vu, non? Hmm. Donc, ça a changé. Maintenant, si je prends. On peut mettre la couleur qu'on veut. Hein. Donc, là n'est pas le problème. Même quand je prends noir, peu importe ce que je prends, ça change. Ok, bon, je suis un garde blanc. Ok, pas mal aussi. Maintenant, tu vois, lorsque j'ai pris comme ça là, Hmm. je vais réduire ça. J'enlève mon cerveau qui était ici. Je supprime ça et puis je place mon os. Tu as vu, non? Hmm. Donc, au niveau de cœur aussi, c'est la même chose. Tu vois, si j'écris par exemple cœur ici, cœur. Donc, les différents modèles de cœur se sont affichés. Ah bon, chez toi, c'est sympa que c'est plutôt les poumons. Non, c'est poumons, non. Bon, je prends n'importe quoi. Hein. Je ne suis pas Hmm. forcément dedans que tu m'envoies. Donc, c'est pour te dire que peu importe ce que tu veux là. Tu peux, il suffit simplement de Hmm. taper le. Tu vois, non, quand j'ai tapé poumon, les poumons sont sortis. Quand j'avais tapé le cœur aussi, le cœur était sorti, tu vois. Tu vois les poumons. Les poumons. Voilà, les différents modèles de poumons. Et ça, il y a des photos, tu vois, très réalistes. Euh, tu vois, si je pars, où est ton exemple là? Je vais chercher ça. Bon.
C'est ça ici. Donc, ben, chez toi, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments qui sont et ça a donné les caractéristiques. Tu vois, si, si, par exemple, tu as dit renforcer les os et les dents, tu vois, le test qui est écrit ici, là, je change ça, en bas de là où j'ai mis l'os, là, il dit, je vais écrire ce qui est donc, ra- renforcer, renforcer les os et les dents. Tu vois que le test est modifié, non? Ici. Donc je peux augmenter la taille un peu. La taille du test c'est à 31. Donc je peux amener ça à 56 c'est trop. Je vais amener ça à 48, on va voir. Oh, tu vois non. Tu as vu non? Donc c'est la même procédure partout. C'est la même procédure partout. Tu n'as pas besoin de réinventer, de te fatiguer, de réfléchir trop quoi. Tu vois, je vais revenir au niveau de l'accueil. On va essayer quelque chose d'autre. Supposons que je veux faire une carte de visite. Une carte de visite. Donc, qu'est-ce que je fais? Il suffit simplement de... Tu me, tu me reçois, non? Carte Oui, de oui, oui. visite, je demande de taper carte de visite. Voilà. Tu vois, non? Donc, là, tu vois que différents modèles se sont affichés. Beaucoup de différents modèles. Bon, je vais défiler. On va choisir un modèle, un modèle, un modèle. Bon, moi j'aime bien ça, hein, mais bon. Bon, si tu faisais ta carte de visite aujourd'hui, quel nom tu vas mettre? En fait, est-ce que c'est docteur, infirmier, entrepreneur, tout ça là? Bon, quel titre? Ok, je vais écrire assistant de soins de santé. Ok. Attends, je vais revenir en haut là. On dirait que mon PC n'a pas du tout l'intention de collaborer avec nous, mais je vais lui forcer. Ok. Donc, par exemple, on avait ici écrit carte de visite, non? Donc, on peut Ah oui, écrire, oui. on peut ajouter carte de visite euh, santé. Hmm. Santé. Tu vois qu'il va nous proposer des modèles qui concernent, qui a un peu un lien avec la santé, tu vois. Hmm. Médecin généraliste, Lou Houé, pharmacie, groupe, quoi, tout ça là. Donc, tu vois, des modèles Théophore, coaching privé, nice, quoi, naturopathe ou bien quoi là. Hmm. Donc, tu vois, non. Donc, maintenant, il faut voir, bon, un modèle qui te parle un peu, on va le choisir et puis on va le personnaliser. Bon, on prend Sacha, non? Ok, Sacha. Donc, personnaliser ce modèle. Ok, ça c'est affiché. Maintenant, nous, on va passer à la modification. Donc, premièrement, on va modifier d'abord le nom. Ou bien, Hmm. donc, j'appuie sur Sacha.
je mets, je mets docteur Sekou. Ben, je vais mettre ça en Ouais, majuscule, hein. ok. Docteur Sekou. Ça, bon, je vais juste limiter ça à ça. Ça peut aller, non? Ok. Ça peut aller. Ok, maintenant, chargé de projet. Donc, tu as dit, c'est assistant. Bon, déjà, quand on a mis De docteur soins. là, si on met encore assistant, c'est pas bon. Il y a une incohérence. Ou bien ou bien on met agent de santé. Bon, ok, on peut mettre agent de santé, voilà. Agent de santé. Ou bien Ouais. peut-être, si peut-être tu as une spécialité qui est peut-être docteur et chirurgien, ou bien Euh, tout cardiologue, ou ou bien bien tout ça là. vous pouvez mettre nutritionniste. Ok, agent de santé, et Mm, puis je peux mettre euh, mm, nutritionniste. mm. Nutritionniste. Bon, tout qu'on fait, c'est un exemple après. Nu, Euh, Est-ce que l'orthographe c'est ça? Nutrition. oui, 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 c'est ça. Nutritionniste. Ok. On- Mm. on- Nutritionniste. Tu vois, non? Voilà. Euh, Maintenant, au niveau du numéro de téléphone. Donc, je, je mets plus 228. 79, 79. 71, 71. 08, Ouais, 08. 03. 03. Non, tu vois, non? Mm, Et puis, au niveau de mm, l'adresse email. Est-ce que tu veux mettre ton adresse email? Si oui, on met. Sinon, tu peux juste supprimer ça. Tu vois, non? mm. On peut mettre ou ne pas mettre. Donc, quand j'appuie sur ça, tu vois qu'il y a poubelle. Tu vois, quand j'appuie, c'est parti, non? Euh, Maintenant, l'image qui représente ça ici, là. Quand j'appuie aussi, ça aussi, ça va mm, partir. Tu vois, non? mm. Maintenant, et la chambre qu'ils ont mis, c'est pour dire localisation. Tu es où? Cara. Oui. Cara. Quel quartier ou bien Cara seulement? Bon, tu mets Cara Sud. Bon, ok, on met Cara. Cara Sud. Tu vois, non? Cara Sud, Mm, Togo, virgule, mm, Togo. Tu vois que tout à l'heure, là, on a fait ta carte de visite. Maintenant, on va modifier la photo. Mais bon, comme je n'ai pas ta photo, bon, attends, je vais. Pour remplacer ta photo, je viens où je vais au niveau de importer. Tu vois? Bon, mm, importer, je n'ai pas ta photo. Bon, ce qu'on va faire, on va aller au niveau de éléments. On va voir si on peut trouver mm, une photo concernant un médecin. On prend quelque chose au hasard, j'écris médecin. Au niveau de, mm. au niveau de éléments. Merci. Ok. Si vous voulez, je peux vous envoyer une photo, hein. Bon, comme c'est un exercice, on va y faire. Après, toi, tu vas faire ça chez toi, non? Ah, ah, ok. Toi, tu vas faire ça chez toi. Donc, Il n'y a pas de problème. euh, tu vois, donc je prends par exemple ça là. J'aime bien ça. Tu as vu, non? Il y a vu ça. Donc, je vais enlever. Oui, bon, je vais aller au niveau des photos. Photos, même voir. Il y a des photos réelles que je peux même prendre, hein, si je veux. Mm, Donc, bon, même moi, je préfère garder l'illustration. Donc, je supprimer l'image. Et puis, tu vois. Tu vois, non? Donc, je vois. simple. Maintenant, tout ce qu'ils ont mis ici, par exemple, là, le rectangle là, tu vois, Mm, on peut enlever ça si on veut. Si on veut, on peut enlever ça. Tu vois, non? Ici aussi, tout ce qu'ils ont mis ici, là, on peut tout enlever, tu vois, non? mm, Ok. Maintenant, supposons que on a fini et puis on veut télécharger. Et on veut télécharger, qu'est-ce qu'on fait?
on va aller sur, tu vois, en haut ici, il y a partager. Tu vois ça, en haut à Hmm. droite. Oui, je vois ça. Donc, quand j'appuie sur le téléphone, quelquefois, il n'y a pas partager. C'est une flèche qui monte vers le haut. Tu vas voir là-bas. Même sur l'ordinateur, quelquefois, c'est ça, tu vas voir. D'accord. Donc, j'appuie sur partager. Et puis, tu vas télécharger. Tu as vu Ah, que... j'ai vu ça. Ok, donc j'appuie sur Hmm. télécharger. Et puis, il va me demander, par exemple, ils ont mis PNG suggéré. Donc, je peux télécharger ça en différents formats. Donc, il y a JPEG. Souvent, quand on prend photo, il y a JPEG, il y a PNG. Maintenant, si je veux, je peux télécharger ça en PDF aussi. PDF standard. Je peux télécharger ça pour PDF impression. Comme on imprime, je peux télécharger ça en vidéo, en GIF, les vidéos animées. PPT, ça c'est PowerPoint, tu vois, non? Donc, moi je laisse ce qu'ils vont Hmm. suggérer. Maintenant, la taille, ça permet d'augmenter la qualité. Bon, c'est sûr, c'est bon pour moi. Maintenant, j'appuie sur télécharger. Appuie sur télécharger. Ouais, je vais ouvrir ça, on va voir ensemble. C'est combien de télécharger. Ok, ouvrir. Tu as vu ça, non? J'ai vu ça. Ok, je vais t'envoyer ça. Tu vas voir ça chez toi là-bas. Bon, je peux faire ok, copier. WhatsApp. Ah, quand on a commencé, j'ai quand j'ai appuyé sur quand j'ai appuyé sur Canva, j'ai commencé par travailler en même temps. J'ai oublié de te dire que il faut d'abord créer un compte. C'est parce que moi j'ai déjà un compte. Et pour cela, quand j'ai tapé Canva, ça s'est ouvert en même temps. Tu vas chez toi, ils vont te demander de créer un compte. Et puis pour la création de compte, ils vont te demander de suivre quelques étapes. Peut-être ils vont te poser des questions. Est-ce que c'est pour... tu vois, c'est comme quand on voulait créer un compte. C'est où la dernière fois? Et puis on te pose des questions à voir. Est-ce que c'est éducation? C'est quoi? C'est quoi? Je sais pas si tu te rappelles. Hein. Oh, oui. Donc tu vas juste répondre à ces questions-là et puis tu passes pour créer. Donc je viens de t'envoyer ça, tu peux contempler ça. Donc je vais encore retourner au niveau de l'accueil. Accueil. Donc la dernière fois, je te parlais de faire ta couverture Facebook là. Oui, oui, oui. Il suffit simplement de taper ici couverture Facebook. Dans la barre de recherche là. Hmm. Tu tapes couverture Facebook. Donc, apparemment, c'est comme la dernière fois, tu avais déjà créé le compte avec Canva, non?
C'est le Facebook. Non, Canva et un Ah, compte Canva, non. hein, bon, c'est juste, c'est l'application qui m'a envoyé, mais je ne sais pas si on crée un compte aussi sur ça. Comment Ah, ça marche? bah, ok, c'est ça, on est en train de découvrir comme ça. Bon, Ok, après, même si tu vois que tu rencontres j'ai enregistré ce qu'on a fait quand même. Je vais voir si ça ne pèse pas trop. Je vais t'envoyer ça. Maintenant, après, tu peux juste aller sur YouTube, taper Canva pour débutants. Là, tu vas voir un peu ah, comment tu suis ça et puis tu appliques en même temps, quoi. d'accord. Ah, peut-être que ça va te faciliter la tâche. Donc, quand on l'utilise, on crée des affiches, on crée des vidéos, et bon, maintenant on prend ça, on publie ça sur les réseaux ou bien comment? Oui, en fonction de ce que tu veux en faire. Regarde, si je parlais de couverture, je viens. On va faire. Tu vois, les couvertures Facebook ou bien truc là. Il Hmm, suffit simplement de c'est prendre ça. un modèle et puis tu vas modifier ça comme tu veux. Comme c'est la même Ok, procédure comme tout ce qu'on vient de faire quoi. Donc il n'y a pas de magie. Maintenant, euh, oui, on crée ça pour utiliser naturellement. Attends, je vais aller au niveau de projet. Je vais te montrer. Si aujourd'hui tu as regardé mon statut ou bien si tu es allé sur mon compte Facebook, tu vas voir que euh, j'ai publié ça là. J'ai publié ça. Tu as vu ça, non? Ou bien tu n'as pas vu ça? hmm, j'ai vu, Ah oui, donc c'est ici, j'ai fait ça, j'ai téléchargé et puis j'ai publié. Donc rien de compliqué quoi, tu vois, non? je vois. Ok, maintenant, est-ce que tu as des questions? Non, pour le moment, c'est clair. Donc, si tu n'as pas de questions, je pense qu'on va se laisser comme ça. Tu vas aller essayer. Maintenant, si tu rencontres des difficultés, tu me reviens ou bien tu peux faire des recherches sur YouTube, comme j'ai dit. Tu vois, tu peux même D'accord, le faire avec l'intelligence artificielle, mais je préfère que ce soit YouTube. Là, tu vois, là où la personne appuie en même temps, tout ça là. Et puis, sur YouTube, il faut dire Canva pour débutants. Tu vas voir plein de vidéos. d'ac- Tu prends, d'accord. tu vas voir celle qui est un peu plus explicite. Puis, tu suis ça posément et puis tu gères. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je pense que si tu n'as pas de questions, on va se laisser. Là, bon dimanche et puis bonne fête de Pentecôte à toi Ok, ou bien merci. à nous. Vraiment, à nous. Ok, à bientôt. Eh, à bientôt. Bon, je disais, hein, Oui, donc l'ancien compte TikTok que je n'ai pas transféré, bon, je n'ai pas modifié ça pour payer éligible là. Donc, ça veut dire que je supprime ça pour créer un nouveau compte ou bien comment? oui, on va créer un nouveau compte. Quand on va arriver sur la dernière fois, on devait faire ça. Donc, pour la séance de TikTok, je vais te montrer comment créer un compte monétisé en même temps. D'accord. Ok, Ok, bon merci dimanche. beaucoup. Hmm. Bon dimanche aussi.